Hey, I'm back. Aujourd'hui on parle de mode et plus précisément je vais vous parler des Doc Martens, les chaussures on ne peut plus tendance en ce moment. Salut mes petites licornes en pâte d'amande, je suis ravie de vous retrouver, ça fait énormément de temps que je n'ai pas publié de vidéo, je sais, je suis désolée. Il faut savoir que dans ma vie privée il s'est passé énormément de choses qui ont précipité mon déménagement finalement, et du coup il a fallu que donc je déménage mais aussi que je me fasse mon petit cocon dans mon nouvel appartement. Donc voilà, c'est chose faite, on va pouvoir reprendre les choses où on les avait laissées. Et quoi de mieux pour reprendre les vidéos que de parler de mode. J'ai décidé de parler d'un sujet que je n'avais pas du tout planifié d'aborder au premier abord, tout simplement parce que je suis retombée amoureuse de mes bonnes vieilles Doc Martens. Déjà, premièrement, elles sont super à la mode en ce moment, mais ensuite, la vraie raison pour laquelle je les ai ressorties, c'est tout simplement que j'ai déménagé à Brest, et que, je ne sais pas si vous savez, mais à Brest, il pleut souvent, quand même, assez souvent, beaucoup plus qu'à Paris, enfin, un petit peu plus qu'à Paris, plutôt. Et du coup, comme au début, je devais juste aller passer des vacances à Brest, avant de partir, je me suis dit, quelle paire de chaussures je vais prendre pour aller à Brest? Et les Doc Martens sont coulées de source, tout simplement parce que ce sont des chaussures étanches, qui permettent de marcher sous la pluie sans problème. Donc j'ai ressorti mes Doc Martens, mais je me suis rendu compte d'un chouïa petit problème, c'est qu'elles étaient abîmées, comme vous pouvez le voir. Donc je me suis renseignée et j'ai trouvé un moyen de les réhabiliter. Et on va voir tout ça ensemble, je vais le faire avec vous. Premièrement, j'ai envie de vous retracer l'histoire des Doc Martens parce que c'est vraiment des chaussures assez emblématiques, des chaussures qui ont bercé mon adolescence. Vraiment, c'était vraiment la paire de chaussures la plus importante que j'avais quand j'étais ado. Le jour où j'ai eu des vrais Doc Martens, parce qu'avant j'avais des imitations, le jour où j'ai eu des vrais Doc Martens, honnêtement, j'étais super contente. J'avais atteint une catégorie de personnes qui avaient les vrais Doc Martens. Les Doc Martens, en fait, c'est des chaussures anglaises, et elles ont commencé à devenir tendance à la fin des années 70, début des années 80, avec le mouvement punk. Elles ont commencé à tomber en désuétude, mais dans les années 90, Kurt Cobain et la mode grunge ont remis ces chaussures à l'état de grâce. Donc tous les ados de l'époque avaient des Doc Martens, et comme à l'époque il n'y avait pas internet, ou alors très peu, c'est resté très longtemps les chaussures à la mode. Pendant genre 5 ans, tout le monde devait avoir des Doc Martens. Tout le monde devait avoir des Doc Martens, un jean loose, un crop top, une chemise à carreaux et un sac qui se pack. Ça c'était vraiment l'uniforme. Alors si vous, en plus vous aviez un Bombers en tant que manteau, là franchement vous étiez au top of the pops. Mais du coup depuis les années 90, j'avoue que les Doc Martens étaient tombés un petit peu en désuétude. Il y a eu un petit revival début des années 2010, mais c'est retombé encore dans l'oubliette, et là franchement on en voit partout. Du coup je me suis dit que j'allais vous donner quelques conseils, que j'allais vous montrer déjà comment les réhabiliter, mais aussi vous donner quelques conseils si vous achetez votre première paire de Doc Martens. Il faut savoir que les Doc Martens, ça peut durer toute une vie. Franchement elles sont increvables. Les miennes, j'avais 15 ans quand je les ai achetées, aujourd'hui j'ai 35 ans, donc ça veut dire qu'elles ont 20 ans ces chaussures. 20 ans. Alors oui, elles sont un petit peu abîmées, mais franchement, vous allez voir à la fin de cette vidéo, elles seront comme neuves, et que franchement, ces chaussures-là ne bougent pas, elles sont increvables. Mais pour garder ces chaussures à vie, il faut quand même les entretenir, et il faut quand même savoir certaines choses. La première des choses à savoir quand on achète des chaussures Doc Martens, c'est qu'il faut acheter le cirage assorti à ces Doc Martens. Pourquoi? Comme vous avez pu le voir, mes Doc Martens sont un peu crottées, elles sont pas très jolies en ce moment. Regardez, on voit le cuir de Doc Martens qui est assez clair. Vous voyez, le cuir de Doc Martens c'est très clair. Donc au fur et à mesure, avec l'usure, on voit de plus en plus le cuir, et ça fait... Là, j'ai déjà ciré mes chaussures. Mais franchement, avant que je les cire, on voyait une croûte de cuir de cette couleur-là, et c'était vraiment pas joli. Donc le premier conseil que je vais vous donner si vous voulez acheter des Doc Martens, si vous l'avez fait, c'est d'acheter tout de suite le cirage qui va avec vos chaussures. C'est primordial. Parce que justement les Doc Martens, elles sont déclinées dans toutes les couleurs. Il y en a des bleus, il y en a des roses, il y en a des violettes. Moi les miennes elles sont prunes. Elles se font plus à l'heure actuelle. Donc Doc Martens n'a plus ce cirage là. Donc pendant des années j'étais obligée de les avoir toutes crottées. Ça c'est le chat qui miaule pour rentrer, mais il ne rentrera pas. Et du coup, par pur hasard, quand j'ai voulu recoller la semelle d'une autre paire de chaussures, je suis tombée sur ce cirage là, qui va très bien avec les Doc Martens. C'est pas exactement la même couleur, mais c'est très proche, et du coup ça se fond parfaitement avec les Doc Martens. Et la raison pour laquelle j'adore ce cirage,
c'est que non seulement c'est un cirage, mais en plus c'est un cirage avec de la graisse qui permet de nourrir le cuir. Donc c'est vraiment le cirage parfait. Je vous le montre en gros plan. Hop, tac. Voilà, je vous mettrai toutes les infos, tous les produits que je vais vous montrer dans cette vidéo en barre d'infos. Et c'est vraiment un cirage qui aide à embellir les chaussures. Et je vous conseille vivement ce genre de cirage. Et n'utilisez pas un cirage qui soit juste cirage finalement et qui va assécher vos bottes parce que c'est hyper cher des Doc Martens et il faut les entretenir. Parce que si vous les entretenez bien, finalement, elles vont vous durer toute la vie. La deuxième des choses à acheter, surtout quand on est ronde et qu'on est lourde, finalement, la semelle des Doc Martens est assez dure. Et donc, finalement, quand on marche et qu'on est lourde, ça va faire mal aux pieds. Moi, à un moment donné, ça me faisait mal aux pieds. Et en plus, mon pied, comme elles sont assez larges, ces bottes, mon pied, il avait tendance à frotter, enfin ma plante de pied, elle avait tendance à frotter. Et ça me faisait des brûlures. Et donc, je suis allée sur le site des Doc Martens. À la base, c'était pour chercher le cirage, qu'ils ne font plus, malheureusement. Mais je suis tombée sur les semelles des rêves. Ce sont les semelles Comfort. Elles se présentent comme ça. Je les ai déjà portées, c'est pour ça qu'elles ne sont pas très très propres, finalement. Bon, je suis désolée, mais bon, voilà, c'est des semelles, quoi. L'intérêt de ces semelles, c'est que non seulement elles épousent bien la forme du pied, mais en plus, il y a un petit talon. Qui permet justement d'équilibrer la silhouette parce que vous savez que quand on porte des chaussures, le talon idéal c'est de 3 à 5 cm. Et là, déjà on a un bon talon avec les Doc Martens, mais là, en ajoutant en plus la semelle, déjà les chaussures ne glissent plus parce que vraiment c'est vraiment adapté à votre pied. Mais en plus, vous avez un talon supplémentaire d'1 à 2 cm qui n'est pas négligeable et qui permet en fait d'avoir ça de talon et du coup pour votre dos c'est idéal. Franchement je me tape des heures de marche avec ces chaussures là et je n'ai pas mal aux pieds. En plus quand on marche sur ces semelles là on a vraiment l'impression de marcher dans de la neige en fait, de marcher dans de la moquette et c'est vraiment extrêmement agréable et ça change énormément de la sensation qu'on a sans les semelles. Même si sans les semelles ça peut le faire, surtout si vous êtes ronde et donc lourde, je vous conseille vivement d'acheter une paire de semelles qui vous permettra de marcher tranquillement avec vos chaussures et de vous sentir beaucoup plus à l'aise. Aussi quelque chose à prévoir quand on achète des Doc Martens, c'est d'acheter une paire supplémentaire de lacets. Pourquoi? Je vais pas vous mentir, une paire de lacets de Doc Martens dure assez longtemps. Mais comme on sait que finalement des Doc Martens on les garde à vie, finalement à un moment ou à un autre vous allez devoir les changer. Et bon, j'ai profité du fait d'avoir acheté des semelles pour les acheter comme ça, j'amortis finalement les frais de livraison. Mais si vous achetez des Doc Martens, sincèrement, profitez de votre achat pour acheter des lacets Doc Martens, sachant qu'il y a peu de marques qui font des lacets qui vont aux Doc Martens parce que c'est des lacets de 140 cm. Et en plus, ils sont ronds et ils sont parfaits pour rentrer dans les œillets de vos Doc Martens. Donc, je vous conseille vivement d'acheter également une paire de lacets. Ça sauve toujours la vie. De toute manière, un lacet, ça peut péter à tout moment, même si, comme je vous l'ai dit, ces lacets sont assez solides. On ne sait jamais. Un coup sec, un choc thermique ou je ne sais quoi peut endommager vos lacets et ça sauve toujours la mise. J'ai acheté également des rubans. Tant qu'à faire, je me suis dit que j'allais un peu les féminiser. Donc je sais pas si vous voyez, mais ça fait super cute, ça fait super mignon avec les rubans. J'adore franchement cette combinaison. Le prune avec les rubans noirs, je trouve ça très joli. Si vous achetez des rubans, je vous conseille vraiment d'acheter des rubans qui fassent un total contraste avec la couleur de vos bottes. Si vous avez acheté des bottes noires, achetez-les rouges. Si vous avez acheté des bottes bleues, achetez-les noires. Comme ça, ça ira avec la semelle de vos Doc Martens ou avec vos vêtements, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment de jouer le contraste parce que, voilà, c'est toujours mieux, c'est toujours plus joli que plutôt de faire du ton sur ton, c'est un peu ennuyeux. Et le dernier achat super important à faire quand on achète des Doc Martens, mais dès que vous achetez des chaussures en cuir, je vous conseille vivement d'investir dans un kit d'entretien. Un kit d'entretien, celui-là, je l'ai acheté sur Amazon, tout bêtement. Ça m'a coûté 18 €. Voilà, donc vous avez un petit chiffon pour lustrer vos chaussures. Vous avez deux brosses, je crois que ça c'est pour appliquer le cirage. Une brosse pour nettoyer les chaussures en cuir lisse. Et une brosse pour nettoyer les chaussures en croûte de cuir. Tout de suite, on va procéder à la réhabilitation de mes chaussures. La première des choses à faire, c'est d'enlever les lacets ou, pour ma part, le ruban. On fait la même chose avec l'autre chaussure, l'autre pied. Voilà, elles sont totalement défaites. Ensuite, j'ai utilisé ma brosse et j'ai brossé mes chaussures pour enlever toutes les saletés possibles et imaginables sur mes chaussures.
Faut pas hésiter à écarter les œillets de la languette. Est-ce que vous voyez comment c'est fait? C'est-à-dire que même la languette est attachée aux œillets, ce qui évite en fait d'être inondé d'eau quand il pleut. Donc ça assure l'étanchéité des chaussures. Voilà, bon déjà, elle brille beaucoup plus que tout à l'heure. Est-ce que vous vous rendez compte de la différence? On fait la même chose avec l'autre pied. Au fait, pour les petites brosses, moi j'utilise une petite brosse parce que j'ai acheté le kit tout fait. Mais vous pouvez très bien juste utiliser un chiffon propre. Moi je l'ai fait au début mais je trouvais que le résultat n'était pas convaincant. Et puis en plus je trouve que ça tâche beaucoup trop. Je prends ma cire, hop, je l'ouvre. Et tac, je vais mettre du produit sur ma brosse. Et je vais l'appliquer sur mes chaussures. Ça sent délicieusement bon. Ça sent vraiment... voilà, cire d'abeille, le miel, enfin voilà, ça sent le cuir la graisse pour cuire, tout bêtement. Donc j'en mets partout sur mes chaussures. J'en mets vraiment partout. Parce que l'idée c'est que la couleur en fait de mon cirage se fonde avec, les chaussures en fait. Donc hop, on en met vraiment partout, tac. J'en mets sur la languette, surtout parce qu'elle est très abîmée. Donc je n'oublie pas d'en mettre sur la languette. Et voilà, j'ai ciré mes chaussures. Je fais la même chose avec le deuxième pied. Ça prend pas beaucoup de temps, hein. J'en mets vraiment sur la languette, là sur le bout de la languette parce qu'elle est très abîmée. Je pense bien le faire derrière parce que ça commence aussi à s'abîmer derrière. Et voilà. Mes chaussures sont cirées. Une fois que j'ai fait ça, je laisse poser mes chaussures toute la nuit. Et je vais attendre demain matin. Je mettrai la touche finale aux chaussures. En attendant, je vais aller manger. À demain. Hey, salut mes licornes. Magie de YouTube. On est le lendemain. Ça y est, je peux vous montrer le résultat pour mes chaussures. Elles ont reposé toute la nuit et du coup, le cirage nourrissant a pu pénétrer dans le cuir. Et je vous montre le résultat déjà. Et ben, on est pas mal, hein. On est pas mal, c'est presque comme si de rien n'était. Du coup, dernière touche, je vais tout simplement prendre un chiffon à lustrer. Il était dans mon kit, mais vous pouvez prendre tout simplement un chiffon propre. Et je vais commencer à lustrer mes chaussures. Et vous voyez, elle commence à briller. Là, elle brille, là, elle brille pas. Elle brille pas. Donc je fais ça sur toute la surface de mes chaussures. Ça change tout, hein. C'est fou. Parce qu'elles avaient vraiment un côté mat. Et là, je suis en train de leur redonner de la brillance. Hop, on fait ça sur la languette, évidemment. Et je reproduis exactement la même chose sur l'autre pied. C'est vraiment... Ça a l'air de rien comme ça, mais ça change tout vraiment. Les chaussures commencent à briller. Enfin, commencent. Brillent carrément. Ça lisse en fait le cirage. Et voilà, je n'ai plus qu'à lasser mes chaussures et du coup, elles sont quasi comme neuves, franchement. Je sais pas si vous voyez par rapport à avant, mais ça n'a plus rien à voir. Elles sont vraiment quasi comme neuves. Je vais devoir recommencer cette opération toutes les semaines pendant un certain temps jusqu'à ce que la couleur du cirage se fonde avec la couleur de la chaussure. Et on ne verra plus rien du tout au bout d'un moment. Quand ce sera fait et qu'on ne verra plus rien, je vais pouvoir mettre un spray protecteur Doc Martens. Mais voilà, je suis sur la bonne voie, franchement, elles sont quasi comme neuves, je suis ravie. Du coup, voilà, on a réhabilité mes chaussures et je vais pouvoir profiter de nouveau de mes belles Doc Martens. Je compte vous faire bientôt une vidéo où je vais vous montrer quelle tenue à sortir avec ces Doc Martens. Mais en attendant, je vais vous dire, c'est simple, ça va avec tout. Sauf avec les joggings et encore. Si vous rentrez votre jogging à l'intérieur de votre Doc Martens, je suis sûre que ça peut le faire. Et donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout pensez à activer les notifications pour être notifié à chaque nouvelle vidéo que je poste parce que sinon vous allez en rater plein. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous invite à voir ou revoir mes dernières vidéos et je vous fais plein de bisous. Bye bye!